Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une courte vidéo pour vous parler du multivers GPT. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette fonctionnalité ou de ce prompt, puisqu'il s'agit d'un prompt qui permet à ChatGPT d'être beaucoup, mais alors beaucoup plus précis dans ses réponses. Surprise! J'ai laissé un tweet il y a quelques jours sur mon compte Chris Binouya. Je vous invite à aller me suivre sur ce compte. Donc cette vidéo est basée sur un message vu sur Reddit dans lequel la personne propose un prompt. Donc j'ai testé ce prompt sur GPT 3.5. Ici, il suffit de lui donner le prompt avant de lui poser les questions. Donc ici, il est dit « Tu agis maintenant en tant que multivers GPT. Tu es comme ChatGPT. Toutes les questions qui te seront posées, tu réfléchis 10 fois plus précisément dans ta réponse. Et tu reformules nettement la réponse d'une manière plus compréhensive, plus précise. Les réponses devraient être sous la forme ChatGPT 2. La réponse habituelle standard de ChatGPT. Et en dessous, multivers GPT 2. Et la réponse de meilleure qualité. Est-ce que tu me comprends ?» Et là, ChatGPT a répondu « Compris, en tant que multivers GPT, je vais générer des réponses en combinant 10 fois plus d'informations et en les présentant de manière plus précise, complète et bien formulée. Je suis prêt à répondre à vos questions en français. Que puis-je faire pour vous ?» Donc vous voyez déjà, vous posez la question en anglais, tout de suite il bascule en français. Donc la première question que j'ai posée, c'est « Quelle est l'histoire de la Rome antique ?» Et là vous voyez tout de suite, ChatGPT a fait 4 lignes en expliquant que la Rome antique remontait à 2500 ans. Rome avait été fondée, selon la légende, par Romulus et Rémus, sous format 4 lignes. Alors que la réponse multiverse GPT est beaucoup plus longue, beaucoup plus précise, avec un volet politique, un volet, on va dire, sur les batailles et les guerres que la Rome a menées en ce temps-là, etc., etc. Donc tout de suite, on s'aperçoit ici, c'est tout à fait visuel, déjà, avant de rentrer dans le fond. La forme, déjà, on voit que ChatGPT tient sur 4 lignes, alors que multivers GPT est beaucoup plus précis, déjà. J'ai voulu me poser une autre question aussi, comment prépare-t-on un couscous? Et là, vous voyez que ChatGPT a donné des éléments de réponse sans détailler comment préparer les légumes, à part dire éplucher et couper les légumes en morceaux de taille similaire, alors que multivers GPT, lui, a plutôt répondu, pour la préparation de ces mêmes légumes, commencez par éplucher et couper les légumes de votre choix en morceaux de taille similaire. Les légumes traditionnellement utilisés dans un couscous comprennent des carottes, courgettes, navets, oignons et poivrons. Là aussi, on voit que la réponse est quand même plus précise. Après une dernière question, j'ai demandé, peux-tu expliquer le théorème de Pythagore à un enfant de 12 ans? Ici, ChatGPT nous dit, bien sûr, le théorème de Pythagore, c'est une règle mathématique qui concerne les triangles. Voilà, 3 lignes, simple. Alors que le multivers GPT, lui, est parti sur toute une explication et en donnant la formule notamment. Donc d'une manière, là aussi, beaucoup plus précise. Donc là, finalement, c'est un prompt assez simple. Vous le rentrez une seule fois et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Il se basera à chaque fois sur une réponse de la part de ChatGPT et une réponse sous le format multivers GPT. Donc là, une petite astuce que j'ai trouvée intéressante à vous donner. J'ai trouvé pour toi un joli cadeau de Noël. Je vous invite à vous abonner. Pensez surtout à activer la cloche de notification. Je prépare actuellement une vidéo sur le prompt parfait à utiliser dans n'importe quelle situation. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification, vous cliquez sur la cloche et vous faites recevoir toutes les notifications. Et pensez à liker cette vidéo, ça aide au référencement. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui portera donc sur les prompts ChatGPT.